Salut Déborah. C'est pas grave. Toi et moi on parle, Déborah. Voilà. Béni soient nos ancêtres qui veillent sur nous. Béni soit le Dieu le Tout-Puissant qui ordonne toutes choses avec sagesse et douceur. In God we trust. En Dieu nous croyons. Mais pas à la manière dont croient certains que c'est Dieu qui va tout faire pour nous. Alors, une fois de plus, cette vidéo que je fais toujours une pensée pour le général du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko, le général du peuple. Car ma fidélité est toujours intacte, inébranlable. Car s'il est en prison, il le fait parce qu'il croit en ses convictions. Et j'ai du respect pour cet homme, peu importe qu'il a eu à faire dans son passé. Et surtout que je sache que je ne pense pas qu'il a eu à tuer quelqu'un. Ça, moi, je ne sais pas personnellement. Alors, chers amis, je fais cette vidéo juste... J'aimerais tout d'abord dire, vous chercherez. Vous ne trouverez pas les traces de ma corruption. Je suis très objectif. Et je vois l'esprit du Congolais. Et je pense que j'ai pris un peu de maturité par rapport à ce combat. Ça, je peux le dire. J'ai pris de la maturité quand même par rapport à ce combat. Pourquoi sur Facebook j'ai intitulé le titre que nous ne pouvons pas laisser Makomé, nous ne pouvons pas laisser le lion de Makanda. Moi-même, j'étais dans cette optique-là de mettre à côté tous ceux qui ont pris l'argent. J'étais dans cette optique-là d'indexer, de pointer du doigt tous ceux qui ont pris l'argent, qui ont pris l'ingiri. Et j'avais dit qu'ils ne peuvent plus faire le combat avec nous. Il y a des frères qui m'ont contacté. Donc BKMKSA, celui qui fait BKMSA, celui qui fait souvent les manipulations d'images et Photoshop. Il m'a dit, Donald, tu ne peux pas rester sur cette position à tirer sur les autres, à critiquer. Tant que les gens aboient contre Sassou, il faut que tu baisses un peu le canon sur eux. Nous savons ces gens-là ce qu'ils sont. Nous n'oublions pas leur façon d'être. Mais il faut
un moment qu'on oublie un peu, qu'on se concentre tout sur ça. Je n'ai pas dit que j'ai oublié ce qu'ils ont fait. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi on va continuer à jaser, à parler à l'autre là? Et c'est pourquoi vous avez vu que je me suis concentré sur ça, je ne voulais plus regarder ce côté-là. Ce que je veux dire par rapport à cette vidéo-là, on a eu ces derniers temps, on a vu dans ces derniers jours, ce déferlement-là sur ambassadeur Makomé et tout. Si je prends encore la parole pour parler, c'est parce que personnellement, je n'ai pas de preuve d'un guéri qu'on a donné. Et celui qui a cette preuve-là qu'on a donné en guéri, qui nous brandit cette preuve-là, afin que moi je sache que le mobile qui a fait qu'aujourd'hui, Makomé puisse appeler les gens. Je suis dans un esprit d'unité. Notre diaspora, l'unité de notre diaspora fait que nous soyons forts. Sassou n'a pas peur de ceux qui sont au pays, nous le savons tous. Il a par contre peur de ceux qui sont dans la diaspora parce que nous sommes accaparés des réseaux sociaux, nous contrôlons les réseaux sociaux. Nous avons gagné le combat sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans l'esprit de pouvoir chercher à diviser nos forces, simplement c'est ça. Et j'aimerais dire que il faut laisser le mal aller jusqu'à la fin de sa logique pour voir si cette personne-là a vraiment trahi, si la personne-là n'est pas avec nous. Ça peut être de la naïveté, ça peut être de l'ignorance, ça peut être de l'idiotie, excusez-moi de le dire. Ça peut être que la personne s'est trompée. Mais moi, si j'interviens dans cette vidéo-là, parce que la logique du Congolais, en majorité, c'est quoi? C'est que les gens fassent les erreurs et soient à la vindicte. Les gens fassent les erreurs et qu'on le pointe du doigt. Que les gens aillent vers l'erreur et qu'on les déclasse. Moi, je ne pense pas que pour gagner, il faut que nous mettons cette logique-là en avant. Par là, je ne veux pas me désolidariser de mes amis par rapport à leur vision, à tous ceux qui ont indexé et qui ont dit « Je ne suis pas du côté de Makomé. Je ne suis pas du côté du lion de Makanda. Je suis du côté simplement de l'unité. » Si les gens persistent, ou si nous avons la preuve qu'ils ont été achetés par Sassou, à ce moment-là, d'accord. Il y a eu une déclaration que les amis ont eu à faire de l'opposition, que Andrea Gombe a lu. Je suis parmi les initiateurs de cette déclaration. J'ai eu à appeler des gens. Je ne le cache pas, moi aussi. Makomé m'avait appelé. Je ne le cache pas. Pour me parler. Ma réponse avait été, si la majorité de mes frères sont d'accord, on va s'asseoir et on va s'entendre pour voir dans quelles possibilités nous pouvons être là. Cela a été ma réponse. Et j'ai vu finalement la situation est venue sur les réseaux sociaux. J'ai dit, j'ai eu appelé, je ne vais pas dire les noms, des grands de la diaspora ici, j'ai dit, nous ne pouvons pas rejeter en bloc parce que ces grands-là m'ont expliqué, Donald. Si le dialogue de Sassou il est crédible, c'est à lui-même l'intéressé de faire une annonce pour dire, moi, un tel, responsable de ceci, de l'État et tout, je convoque un dialogue. Je convoque un dialogue en guise de bonne foi. Je libère les prisonniers politiques. Excusez-moi. En guise de bonne foi,
je libère les prisonniers politiques. Et ça, je peux le dire, ce dialogue-là va arriver. Je ne sais pas encore la date, mais en tout cas, la pression du FMI est par rapport à ça. Lorsque on m'avait contacté pour ce dialogue-là, par l'ambassadeur Makome, j'ai pris mon temps à appeler 2 ou 3, 4 personnes de la diaspora, ils sont témoins. J'ai pris mon temps. Je les ai appelés et ils m'ont expliqué, Donald, ça ne devrait pas se faire ainsi. Ça devait se faire, voilà, lui-même, il devait parler, l'intéresser. Parce qu'à la fin, la question, ça sera quoi? Qui est demandeur? Qui est demandeur de ce dialogue? En tout cas, pas nous. Et moi, après réflexion, j'ai bien pensé que ces frères-là étaient sur le bon chemin. C'est ce chemin-là que j'ai choisi. Et j'ai dit, il n'est pas question qu'on rejette tout en bloc. Il faut que nous annonçons ou que nous déclarons comment ces choses-là devraient se passer. Et j'étais parmi les initiateurs qui ont voulu qu'on fasse cette déclaration-là. C'était à Sassou lui-même de faire cette demande-là. Et au préalable, parce que les frères m'ont expliqué, Donald, vous pouvez arriver là-bas et on vous dit que, par exemple, la diaspora a voulu rencontrer le chef de l'État et le chef de l'État, en père de la nation, a bien répondu à la demande de la diaspora. Et ça n'allait pas être crédible. Ça n'allait pas être crédible pour la diaspora parce que la diaspora n'a pas demandé un dialogue. Donc, j'étais d'accord avec la démarche qu'ont proposé les frères. Et c'est pourquoi j'avais demandé, faisons alors une déclaration pour dire comment aurait été la démarche. Ça, c'est ce que je pense. Je ne dis pas que j'ai le monopole du savoir. Je peux aussi faire des erreurs, mais c'est comme ça que je voyais les choses. Alors, moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo-là par rapport à l'ambassadeur Makome et au lion de Makanda, chers amis, moi, lorsque je suis venu dans ce combat-là, bonjour, chers bizarres, je suis venu trouver le lion de Makanda. Je me rappelle encore, c'était 2013, après que j'ai fait le premier meeting que j'avais organisé aux Invalides. On part à Lyon pour le meeting que le lion de Makanda avait organisé. Chorina Somers, c'est un ex-ambassadeur. C'est pas grave, c'est un ex-ambassadeur. Ok. Je dis bien, moi, ma motivation de cette vidéo-là, c'est simplement pour l'unité de la diaspora. Plus qu'on est divisé, ça amoindrit nos forces. Ce qui a fait nos forces, notre force aujourd'hui, c'est cette unité. Nous avons divisé la diaspora par nos suspicions, moi-même y compris. Je ne me mets pas à l'écart. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que le mal, si quelqu'un vous le laissez dans le mal, si vous le laissez, il ira au bout et on saura qui il est. Qui elle est. Et je pense, il y a un proverbe qui dit, si ça pourrit, on le sent. D'accord, ex-ambassadeur, Makila Mabé. Donc moi, ma logique c'est que, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, Donald, ne reste pas là à tirer sur des gens. Et je trouve quand même curieux aujourd'hui, on cherche à se tirer encore entre nous d'abord. Est-ce que quelqu'un a pris... Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le lion de Makanda. Est-ce que quelqu'un... Nous avons pensé appeler Makome, nous avons pensé appeler le lion de Makanda, nous asseoir tous et de savoir ce qu'est leur démarche. Et leur expliquer. Parce que moi, personnellement, si on ne m'avait pas aussi éclairé, expliqué comment étaient les choses, j'aurais peut-être dit, mais oui, c'est vrai. Nous sommes dehors. Mokoko est en prison. Moi, mon souci aujourd'hui, sérieusement, je veux que Mokoko sorte. Je veux que Mokoko sorte de la prison. Et tous les
autres prisonniers politiques, Okombi Salissa et tous les autres. Nous, on est dehors, on mange, on reste avec nos femmes, on jouit de notre liberté. On avait des compagnons avec lesquels nous avons fait la route. Quels sont ces Congolais qui parlent pour eux? On ne les voit pas. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais pas avoir affaire. Et je ne vais même plus répondre, même pas répondre à ces politiciens de Facebook qui sont là après avoir couché avec leurs femmes, mangé, fait la fête et tout. Ils sont là à commenter sur Facebook. Ouais, on fait pas ceci, oui, on fait pas cela. Vous proposez quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le silence, qui font un travail énorme. Ils font un travail énorme. Et si les paroles de certains pèsent, c'est à cause du travail que font certains que vous ne voyez pas. Parce que si c'était que vos écrits sur Facebook ou les vidéos, excusez-moi, je disais tout à l'heure là, d'accord, Shorina Summers, le peuple congolais en prison, ok, je suis d'accord. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure là, il y a beaucoup de gens qui font un travail dans l'invisible. Et si les paroles des opposants de la diaspora ont un sens, c'est grâce à ces gens-là. Parfois, vous ne voyez pas certains. Vous ne voyez pas certains. C'est ceux-là qui font peser les paroles que nous disons, nous disons tous sur Internet là. Par leur pression qu'ils mettent. Ces gens-là, vous ne les voyez pas. C'est par rapport à leur action, à leurs actes qu'ils posent. Ce que Donald dit là, ce que vous dites là, ça a de l'importance et de la considération. Salut à toi, Benjamin Moutila. Moi, je dis juste que tant que je n'ai pas une preuve, je pèse bien mes mots. Hein. Écoutez bien, je n'aimerais pas qu'on les déforme. Je pose bien mes mots. Je n'ai plus après tout le temps de discuter avec les politiciens de Facebook qui sont là à commenter, à mettre beaucoup de likes, ou soit à critiquer et qui ne font rien, qui ne veulent pas bouger de chez eux. Moi, je pense que la démarche que nous prenons là, nous faisons juste des ennemis entre nous. Il faut reconnaître le travail des uns et des autres. Les erreurs, ça existe dans la vie. Et c'est pas parce qu'une personne a fait une erreur qu'on pense directement que la personne a pris un guéri, a pris de l'argent, il travaille pour sa sou. Moi, personnellement, si on me montre la preuve d'une guéri ou de l'argent que la personne a reçu, du coup, je calculerai plus la personne et je saurai qui est la personne. Mais si c'est à la base des suspicions, moi, je préfère encore accorder l'avantage du doute à l'accusé. L'avantage du doute à l'accusé. L'ambassadeur Makomé ne me paye pas, le lion de Makanda ne me paye pas. Mais j'ai compris juste que nous passons tout notre temps à nous diviser. J'ai parlé un peu avec le lion de Makanda, qui m'a bien expliqué, et j'ai compris certains de ses soucis qui étaient un peu normaux. On ne lui a pas donné de l'argent, sinon il vit à Lyon, il a demandé, si vous pensez que c'est un dialogue sincère, payez-moi mon déplacement, moi je viendrai. On lui a payé son déplacement du train, il est venu. Voilà. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui auraient. Et c'est cet esprit en fait qui me révolte et qui me donne la colère parce que on a l'impression qu'on est plus dans un peuple qui a beaucoup de haine et de colère et de jalousie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de Congolais même qui auraient voulu Donald soit dans cette photo-là, qu'on le prenne en photo, il est parti chez Sassou et qu'il soit dessus. Beaucoup, peut-être pas vous qui regardez cette vidéo-là, mais je peux vous le dire, il y a beaucoup de Congolais qui souhaiteraient ça. Voir Donald, il a voulu aller demander le dialogue à Sassou, on le prend en photo et ça c'est le produit de la haine et de la colère. Oh là là. Soit discrédité, cet
esprit-là des Congolais à vouloir que l'autre fasse du mal, afin qu'il soit discrédité ou mis à l'écart, franchement, moi je ne serais plus là-dedans. Mais par contre, si je sais que la personne joue faux jeu, il n'est pas avec nous, il est là pour sauver Sassou, je ne serai pas avec cette personne-là. Alors, Sassou, en tout cas, tous les éléments montrent, parce que je n'aime plus me prononcer assez vite, parce qu'on ne sait pas quel tour encore ce monsieur-là a dans son sac qui va nous jouer. Donc, je voulais dire, tous les éléments montrent que Sassou, de lui-même, il va demander ce dialogue-là. Il va libérer Mokoko, parce que c'est le FMI qui le lui demande. La Guinée équatoriale, on leur a demandé la même procédure. La Guinée équatoriale a libéré tous les prisonniers politiques. La Guinée équatoriale, lutte aujourd'hui pour un gouvernement d'union nationale, ce que demande le FMI, pour qu'on leur accorde cette aide-là. Aujourd'hui, si on veut dévaluer le franc CFA au Congo-Brazzaville, plutôt en Afrique, c'est à cause du Congo-Brazzaville et de la Guinée. Et le FMI leur demande, pour un plan de restructuration, il faut qu'ils fassent un gouvernement d'union nationale. Et moi, je suis sûr, je reste persuadé, avec la pression que nous faisons. Parce que cette pression-là, elle va continuer. Je dis toujours que nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. Et moi, personnellement, ma démarche à moi, jamais, au grand jamais, je m'en prendrai à mon pays d'accueil. Jamais je m'en prendrai à mon pays d'accueil. Mon combat et notre combat avec ceux qui sont avec nous, c'est juste nous faire entendre, afin que l'opposition congolaise aussi se fasse entendre ici en France. Parce qu'il y a toujours juste le dictateur et son côté qui sont entendus par les élus français. Et ça, ces vidéos-là, j'aimerais que ce soit des preuves qui restent de ce que je pense et ce que je suis en train de dire. Donc, Sassou va demander le dialogue. Il va le demander. En tout cas, tous les éléments laissent à le croire. Comme pour la Guinée. Il va libérer le général du peuple et tous les opposants politiques. Et moi, je pense qu'ensemble, avec eux, nous constituons une force. Nous allons nous entendre pour quelles lignes politiques nous allons adopter avec Sassou. De l'autre côté, nous allons toujours maintenir la pression jusqu'à ce que nous soyons entendus. Ça, c'est clair et net. On n'a plus rien à perdre. Je dis bien qu'on n'a plus rien à perdre. Notre motivation, ce n'est que politique, pas pour autre chose. Voilà. C'est ça le message déjà que je voulais faire passer dans cette vidéo-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'esprit de division, que nous nous divisons tout le temps, je pense que nous ne gagnons pas grand-chose par rapport à ça. Et je tiens à rappeler, personne ne m'a payé, hein. Et vous pourrez chercher les preuves, vous ne les trouverez jamais. Personne ne m'a payé, personne ne me paye, personne ne me payera. C'est des convictions qui me guident, moi. Et ce que je pense que je dis, je pense que c'est juste. Il n'est pas question, il faut qu'on arrête un peu avec ça. Il faut qu'on arrête un peu avec ce qu'on est en train de dire là. Ouais, salut à toi, Chris. Il faut qu'on arrête un peu d'indexer. Il faut qu'on arrête un peu parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et que nous tous, que nous pouvons dire, il est corrompu, il a été vendu. Qui a vu ce Nguiri là? Et moi, avant de terminer cette vidéo, j'appelle à un dialogue de la diaspora. Sincèrement. Moi, je pense que nous, la diaspora, on doit tous s'asseoir pour voir un peu la ligne politique que nous pouvons adopter. Si nous ne sommes pas tous d'accord, au moins la majorité, ce que nous pensons. Je pense bien ça. De mon côté, je reste toujours attaché à cette lutte que nous faisons du côté du panafricanisme, parce que c'est la même lutte. Aujourd'hui, nous demandons le départ de tous les dictateurs. Et je pense que aujourd'hui, rester à discuter avec les politiciens de Facebook, c'est un perd-temps. Ces gens-là, parfois, qui ne viendront jamais dans les manifestations. Ces gens-là, parfois, que vous ne verrez jamais. Ces gens-là, parfois, qui ont la fatigue de quitter leur maison pour venir même n'offusquer qu'à une seule réunion. Salut à toi, Taï. Donc, je pense que
Aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu réaliste. Et je le répète encore, je suis dans un esprit de pouvoir apaiser les choses. Moi, je me rappelle encore pendant le référendum, nous avons lutté, nous nous sommes battus avec l'ex-ambassadeur M. Makoumé. Nous avons eu à parler et nous avons eu à faire des choses pour motiver les gens sur le terrain. Oui, moi je le dis, parce que c'est vrai. Et moi je pense que nous n'allons pas balancer, oublier les gens facilement comme ça, non. Non. Je pense que les gens peuvent mériter une seconde chance. Je pense que nous pouvons parler pour voir. Si la personne n'a pas eu la sagesse, n'a pas pris la bonne décision, nous pouvons toujours amener sur le chemin avec l'ensemble et non le jeter en partie comme ça et oublier. Ne parle pas à leur place. Nous, les sudistes, on est trop facile à manipuler. Non, Chorina Semer, s'il te plaît, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Je ne parle pas à leur place. Moi, j'estime, je pense, voilà, qu'on les a envoyés trop à la potence. Non. Et je sais que c'est le propre du Congolais, ça. Envoyer les gens à la potence. Pondez-le, oui, ça en traite. Non, sans preuve. C'est pourquoi on a tué certaines personnes dans les guerres. Parce qu'on a vu juste avec un t-shirt de Sassou ou de Lissouba ou de Kolela. Non. Non. Si on pouvait prendre des gens encore pour que l'opposition soit forte. Parce que lorsque nous partons dans cette direction-là, vous allez faire parfois les gens restent isolés, restent frustrés par leur orgueil. Autant que nous pouvons les récupérer dans notre combat. Si on peut récupérer les gens, moi je pense qu'on peut les récupérer. Voilà. C'est pas envoyer les gens de l'autre côté et parfois certains qui n'auront pas le choix aller rejoindre Sassou là-bas. Non, moi je pense pas que c'est pas ça le but. Parce que je connais les Congolais, moi. Beaucoup d'autres Congolais auront voulu même voir Donald dans ces photos-là. Et alors qu'ils ne peuvent pas même faire la moitié du travail que fait Donald. Ils peuvent pas. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Parce qu'on fait beaucoup de sacrifices dans ce combat-là. Ces gens-là qui sont tranquillement chez eux. Qui ne courent aucun risque. Qui ne courent aucun risque de la prison. Qui ont peur de la prison. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on respecte les gens. Et moi, je n'ai même pas le temps encore de parler avec certaines personnes. J'ai même plus le temps. J'appelle juste à l'unité. Si on peut récupérer les gens, c'est bon. S'ils sont irrécupérables, on estime qu'ils sont irrécupérables, ils sont avec Sassou, ils jouent le jeu de Sassou, ils veulent nous ramener sur un bateau où la majorité ne veut pas. Sachez-le toujours, la majorité sera du côté de la raison. Même si on est peu, on va ramener la majorité à la raison. On va les ramener à la raison. Comme on leur avait dit depuis longtemps, qu'avec Sassou, l'autre là, allons seulement, voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, allons seulement, nous sommes arrivés, voilà. Le terminus, c'est ça. Hein? 2 ans des retraités sans salaire, les étudiants sans salaire, l'émergence 2025, c'était une utopie. Voilà, mensonge. Nous sommes arrivés au terminus. Et peut-être ce n'est pas encore le terminus, il y a pire encore, la descente aux enfers. Voilà. Et je pense que déjà, nous l'avons amorcé. Donc, moi, le message, c'était celui-là que je voulais donner. L'unité de la diaspora. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Sassou est au bout du rouleau. Bravo la diaspora, grâce au travail à ceux qui écrivent, grâce aux dénonciations, grâce à ceux qui posent les actes, grâce aux manifestations, grâce à l'apport de tous, grâce aussi, parce que moi je nie pas le travail du lion de Makanda. Il ne m'a pas payé le lion de Makanda, mais je dis, c'est trop facile qu'on envoie les gens à la potence. Non, je ne suis pas dans cet esprit-là. Je ne suis pas dans cet esprit-là. Et celui qui va me poser des questions, je suis prêt à le répondre. Je me dis, on peut raisonner les frères. On peut pas. Parce qu'il y a des vrais ennemis du peuple congolais qui sont même sur la place de Paris. Et qu'on n'est pas censé pardonner. Comme les Marie-Paul Mpouélé qui sont ici. C'est eux qui ont vendu le Congo. C'est eux, à la marche de septembre 2015, à la modification de la Constitution, qui n'ont pas fait marcher les gens. Aujourd'hui, ils jouent pour Sassou.
Les Marie-Paul Mpouélé. Qui m'a contacté, qui m'a envoyé, j'ai même encore son message. En fait, il était en train de me tâter, peut-être que j'étais violent contre lui s'il venait en France. C'est ça, eux-là, qui ont vendu le Congo. Et je dis au Congolais, au peuple congolais, ne l'oubliez jamais celui-là. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Les Marie-Paul Mpouélé, là. Si nous souffrons encore, si les donneurs sont encore en France avec le stress, nous souffrons. Je souffre, nous souffrons. Parce que je veux rentrer chez moi, je veux être chez moi. Ça cause des gens comme les Marie-Paul Mpouélé, là. Ça cause des gens qui étaient avec les lions de Makandé, qui ont tous de se cacher, qui ont pris la photo et qui sont en train de se cacher. Les plus dangereux. Voilà le message que je voulais faire passer. Dès que j'aurai le temps, je ferai encore une autre vidéo. Partageons toujours la vidéo pour l'éveil du Congo, du peuple congolais. Nous sommes ensemble, on reste ensemble. Nous travaillons. Je sais que le Congo va se libérer. Nous y croyons. Le Congo va se libérer. On va se faire entendre. On va se faire entendre. Et je dis bien, c'est tout cet orchestre-là. C'est le concert de tous ceux qui montrent les maisons. Ceux qui parlent. Ceux qui manifestent. C'est ça qui fait la force de cette diaspora. Et moi, je veux juste qu'on garde cette force-là et cette unité-là. Voilà ma lutte. Voilà ce que j'ai compris pendant toute l'expérience que je fais cette lutte-là. Nous avons eu à démoraliser beaucoup de personnes lorsque nous avons fait des discussions entre nous. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Rien que les discussions que nous avons eu à faire sur les réseaux sociaux, c'est ça qui divise les gens. Nos querelles que nous mettons sur les réseaux sociaux, c'est ça qui démobilise les gens. C'est ça qui démotive les gens. J'en ai eu la preuve, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que vous n'étiez pas mature. Moi, je pense que plus jamais, je ne pense que je vais encore m'hasarder à discuter avec des gens, à perdre le contrôle comme ça. Parce que nous avons fait partie de ce combat-là, certaines personnes qui y croyaient, qui ont mis leur foi et leur espérance, leur confiance en nous. Ils ont pensé qu'on était assez mature et digne de confiance. Nos discussions-là ne nous honorent pas. Nos séparations ne nous honorent pas. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous, comme le poste que vient de faire Dieudonné Ngoma. Voilà, si on peut récupérer certaines personnes, nous pouvons encore les récupérer. Voilà le message que je voulais faire. Cette vidéo, c'était pour le Congo-Brazzaville, chers amis panafricains, pour vous qui avez suivi ça. Veuillez toujours partager la vidéo, c'est pour l'éveil des consciences, parce qu'il y a pas mal de soucis dans nos communautés aussi. Cette vidéo aussi, c'est pour le général Mokoko. Voilà. Gilasson de Watson Bolingo, merci. Cette vidéo, c'est pour le général du peuple, le général Mokoko, l'élu du peuple congolais. Voilà, pour qui j'ai ma fidélité et mon respect. Donc, luttons toujours et continuons jusqu'à la libération de cet homme-là. Mon soutien reste indéfectible à ce monsieur-là. Parce que je reste un homme fidèle à mes convictions. Et je ne change pas facilement. Voilà, je ne change pas. Mokoko doit être libéré. Mokoko doit être libéré. Il n'a pas sa place en prison. Son seul tort d'avoir gagné les élections. Voilà. Parlons de Mokoko et ne l'oublions pas. Continuons à parler de lui comme les Ivoiriens parlent tout le temps de Gbagbo. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous. On est ensemble. Voilà.